il faut avoir des protections collectives pour protéger non seulement les employés directs, mais aussi les employés indirects. On peut alors définir la protection collective comme étant un équipement, un appareil ou une installation qui, par sa conception, est capable d'assurer valablement des travailleurs contre un ou plusieurs risques professionnels et d'en limiter les conséquences. Quelques exemples des équipements de protection collective. On peut prendre un garde-corps. C'est un élément très important lorsque nous sommes avec les travaux en hauteur, que ce soit sur l'échafaudage, que ce soit sur l'échelle, que ce soit sur une nacelle. Donc, les garde-corps sont extrêmement importants puisque c'est sur eux qu'on va accrocher nos différents harnais. Une ligne de vie. C'est très important lorsque nous allons commencer à faire notre charpente. Nous allons installer les lignes de vie sur lesquelles on va accrocher la protection anti-chute afin de protéger tous les ouvriers qui vont intervenir sur ce secteur. Un autre équipement de protection collective, la balise, qui est de deux façons. Donc la balise peut être la bande réfléchissante, mais lorsque nous sommes en train de travailler dans un endroit de gaz où nous allons mettre en place une balise de détection qui, en cas d'exposition au risque d'inhalation des particules dangereuses pour la santé des travailleurs, va déclencher une alarme qui poussera tous les travailleurs à évacuer la zone de travail jusqu'à la maîtrise réelle du danger existant. La mise en place d'une déviation. Lorsqu'il y a un danger, on peut aussi faire une protection collective en prévoyant une déviation vers un autre endroit qui est moins dangereux ou qui n'est pas dangereux. Une rambarde de sécurité qui se comporte aussi comme les garde-corps ou les balustrades. C'est aussi un équipement de protection collective auquel nous devons penser lorsque nous sommes exposés à ces types de risques. Un pictogramme. De la rentrée de notre chantier, vous verrez des pictogrammes qui nous parlent ici des obligations avant de rentrer dans le chantier et le comportement adapté sur les différentes zones. Donc c'est quelque chose qui protège tout le monde, il n'y a pas à dire que c'est une seule personne. Une plaque de signalisation, non seulement c'est un guide, mais c'est fait pour toute l'équipe, que tu sois un employé direct ou indirect dans le chantier. Ça permet de te guider afin de ne pas t'exposer aux risques inconsidérés. Les protections collectives peuvent aussi être des coffres, comme nous le remarquons. Certains peuvent appeler les carcasses. Donc, pour ceux qui utilisent les véhicules, ceux qui utilisent les groupes électrogènes, pour ceux qui utilisent ici même les motos, on sent, lorsque ce n'est pas emballé, lorsque ça ne se trouve pas dans un coffre, lorsqu'il n'y a pas d'échappement qui est bien adapté, ça va émettre trop de bruit. C'est parce que le moteur de la voiture est dans son caracasse, dans sa caracasse, qu'il n'émet pas trop de bruit. Donc, c'est un équipement de protection collective, puisque nous savons à partir de 80 décibels déjà, c'est la limite normale de l'être humain. Sans oublier que on peut aussi parler d'un aspirateur de fumée et de poussière. Pour ceux qui travaillent dans les différentes usines, nous pouvons imaginer la sortie d'une très grande fumée. Donc, il nous faut mettre des différents aspirateurs ou les capteurs de fumée pour pouvoir les transformer et afin de transmettre à l'extérieur avec vraiment un COD qui est bien adapté. Il faut aussi penser aux capteurs de poussière. Lorsque nous sommes en train de travailler dans un environnement fermé, comme les menuisiers par exemple, qui sont là en train de frotter les différents bois qui vont entrer dans l'exercice de notre projet. Au niveau des capteurs de fumée, nous avons les travaux de soudure et de mélange qui sont là, où nous pouvons remarquer forcément ici le soulèvement de la poussière. Donc c'est vraiment un facteur qui est très important auquel il faut penser. Les cadenas pour les installations électriques. Oh, je demande excuse. Nous ne pouvons pas rester aussi sans parler des cadenas pour l'installation électrique. Donc, ces différentes installations électriques
sont des sources de danger pour tous les travailleurs intervenant dans le chantier. Donc, avant d'intervenir sur une ligne existante, il faut prendre un cadenas, fermer le coffre ou l'armoire que tu as ouvert et mettre les clés sur toi en tant qu'ouvrier pour aller intervenir, pour éviter qu'un autre travailleur remette le disjoncteur pour ici t'interrompre. Mais aussi la ventilation de la zone de travail. Il ne suffit pas simplement de capter les poussières et les fumées sans ventiler la zone de travail, qui peut être une source de danger pour les différents travailleurs. Ces équipements de protection collective sont utilisés dans 4 cas. Premièrement, la protection par éloignement. Donc, en parlant de ça, on fait allusion ici au garde-corps, aux balises à bande de réflexion.